Donc merci beaucoup pour, votre temps, pour votre disponibilité que vous accordez à notre agence Picnic Afrique. Bienvenue. Merci bien. Je suis heureuse de vous accueillir, surtout pendant cette période quand il y a ce festival, de musique, militaire international, Tours Paskaya, où, la délégation burkinabé heu, participe. Donc, le Burkina Faso et la Russie entretiennent des relations de longue date, qui continuent de se renforcer, surtout ces dernières années. On le voit très bien, l'élargissement dans divers domaines, comme, aussi celui de la culture. Donc dans quelle mesure la participation à ce festival, organisé par la Russie y contribue-t-elle à votre avis, votre excellence? Ok, merci bien. Alors, je voudrais commencer par saluer effectivement la qualité des relations bilatérales entre la Fédération de Russie et notre pays, le Burkina Faso. Comme vous l'avez vous-même indiqué, ce sont des relations qui datent de plusieurs années déjà, mais ces 2, 3 dernières années, nous avons constaté, sous l'impulsion de leurs excellences, M. Vladimir Poutine et le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons constaté que la dynamique s'est renforcée et que de part et d'autre, les acteurs sont dans de très bonnes dispositions pour travailler à renforcer véritablement cette coopération bilatérale. Pour ce qui concerne le volet culturel, nous sommes également satisfaits parce que ces dernières années, et nous avons eu plusieurs échanges, notamment avec le groupe d'amitié Russie-Burkina Faso, mais aussi avec le ministère russe en charge de la culture. Et l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de participer à cette 17e édition du Festival international de musique militaire ici à Moscou est effectivement la preuve que cette coopération elle est vivante. Sur le plan culturel, effectivement, de part et d'autre, nous avons des richesses à mettre en commun, des richesses à partager. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec l'orchestre de la présidence du Faso, qui a été très bien accueilli dès son arrivée en territoire russe et qui, déjà à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, a été fortement ovationné. C'est la preuve que nous avons des choses à partager et je suis vraiment satisfait de voir qu'il y a une adhésion et une solidarité manifeste entre les deux peuples. Magnifique, merci beaucoup pour, cette, réponse. Moi, j'ai vu la prestation, donc de Burkina Faso. J'ai bien aimé, c'était très, c'était magnifique, en fait, parce que tout a été inclus dans cette prestation et ça résonne dans les cœurs, du public. J'étais témoin, donc merci beaucoup. Donc et comment avez-vous trouvé les prestations d'autres collectifs? Peut-être quelque chose qui vous a particulièrement plu? Alors, je voudrais dire que ce festival est déjà un grand événement. Parce que pour un festival de cette taille, qui est à sa 17e édition, il faut saluer la ténacité, l'ingéniosité des organisateurs. Rien n'est parfait sur cette terre, mais je suis tenté de dire que l'organisation de ce festival est quasi parfaite. Parce que tous les aspects des différents spectacles, tous les aspects sont vraiment organisés à perfection. Que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit même au niveau de la mobilisation des populations qui, chaque soir, ont montré véritablement un intérêt à venir suivre les spectacles. Alors nous avions une diversité de troupes et d'orchestres invités à ce festival. Et le Burkina Faso est fortement honoré parce qu'en Afrique, il n'y a que 3 pays qui ont été invités. Il s'agit de l'Éthiopie, du Zimbabwe et bien entendu du Burkina Faso. Cela témoigne véritablement de l'intérêt que la Russie porte à notre pays. Et nous avons participé en essayant effectivement de nous distinguer des autres. Parce que en venant, et nous étions conscients que nous allions trouver sur place des orchestres qui feraient du classique, qui feraient du gospel et d'autres genres musicaux que l'on pourrait qualifier de tradition occidentale. Et nous avons opté de venir et de montrer véritablement la culture africaine. Et vous verrez que le répertoire qui a été déroulé par l'orchestre de la présidence du Faso est un répertoire assez varié, qui part des richesses et donc des valeurs culturelles burkinabées, mais étendues à toute l'Afrique. Vous avez vu que nous avons utilisé des instruments modernes, donc vous aviez des saxos, de la trompette, etc. Mais nous avons intégré des instruments traditionnels.
Donc le balafon, la calebasse, le djembé, voilà, le bendré, voilà, qui sont des instruments de chez nous que vous ne trouverez pas ailleurs. Et donc nous avons opté d'intégrer ces instruments-là dans l'orchestration globale. Et je pense que c'est ça qui a donné la symphonie merveilleuse que les spectateurs russes ont beaucoup appréciée. En tout cas, nous sommes satisfaits de cette communion qu'il y a eu, parce qu'à chaque prestation de l'orchestre de la présidence du Faso, nous nous sommes sentis véritablement honorés. Et l'élément essentiel que je retiens, c'est déjà le premier titre lors de la cérémonie officielle d'ouverture, qui était l'hymne de la victoire exécuté en russe par l'orchestre de la présidence du Faso. Je pense que ça a touché véritablement le cœur des spectateurs qui étaient là, estimé à plus de 5 000. D'aucuns parlent d'ailleurs de 10 000 parce que c'est sur la place rouge. Et pour ceux qui connaissent cet espace, qui est assez emblématique pour la Russie, ils peuvent se convaincre véritablement du symbolisme qu'il y a derrière. Voilà, donc merci encore une fois de plus aux organisateurs et félicitations pour la qualité de ce festival et bon vent du reste. Monsieur, et en parlant de la musique militaire, de manière plus générale, quel rôle la musique militaire a-t-elle joué au Burkina Faso, notamment après l'indépendance, vis-à-vis de la domination coloniale? Et que signifie-t-elle aujourd'hui pour l'armée et aussi plus largement pour la société? Alors vous savez que de façon intrinsèque, la musique est une composante de l'armée. Vous ne verrez aucune armée sans une composante réservée donc à la musique. Même dans nos traditions africaines, et moi je suis Mouaga, dans la tradition Mouaga au Burkina Faso, quand les guerriers vont pour la guerre, vont pour le combat, il y a toujours une section dédiée donc à la musique. Et donc la musique militaire a pour objet de galvaniser les troupes. Parce que quand l'orchestre ou les troupes, pour parler de la section musique, exécutent les chansons, à travers les paroles, à travers le rythme, vous voyez qu'il y a une cadence qui incite, qui galvanise les différents combattants et qui leur donne véritablement le courage et l'énergie pour aller à l'assaut. Donc c'est tout cela qui symbolise bien sûr la pertinence d'avoir aussi, bien ailleurs qu'au Burkina Faso, au sein de l'armée, une section dédiée donc à la musique militaire. Alors l'orchestre de la présidence du Faso, pour la petite histoire, elle a été créée en 83 par feu le capitaine Thomas Sankara, qui est un héros de la nation burkinabé, qui a véritablement œuvré à ce que le Burkina Faso soit connu un peu partout dans le monde. Et malheureusement, les événements du 15 octobre 87 sont passés par là. Et le 15 octobre 87, pour vous rappeler, malheureusement, le capitaine Thomas Sankara a été froidement assassiné. Et les années qui ont suivi, toutes ces œuvres et ces idéaux ont connu malheureusement un effacement de par la volonté malheureusement de ceux qui étaient au pouvoir et qui malheureusement ont œuvré aussi à ce qu'ils disparaissent. Mais depuis fin 2022, avec l'avènement du MPSR2, conduit par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui s'est inscrit dans une dynamique de restauration des idéaux et des œuvres de Thomas Sankara. Alors donc vous savez que depuis avril 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a proclamé la révolution progressiste populaire, qui se veut en réalité un prolongement, voilà, des idéaux de Thomas Sankara dont il s'inspire. Alors donc dans cette dynamique, le chef de l'État a instruit que nous puissions travailler avec l'état-major de la présidence du Faso à remettre sur selle l'orchestre de la présidence du Faso. Donc le groupe que vous avez vu ici, figurez-vous que c'est un groupe qui a moins de 6 mois d'existence, mais qui est rempli et qui est pétri de talent. Parce que les musiciens qui ont été sélectionnés à l'issue d'un processus transparent mais rigoureux sont véritablement des artistes confirmés. Donc l'orchestre a moins de 6 mois d'existence et sa vocation, effectivement, c'est de pouvoir faire la promotion de la culture burkinabé, faire la promotion de la musique militaire burkinabé, être aux côtés des troupes, accorder les honneurs qu'il faut au chef de l'État et à ses invités,
Et c'est ainsi donc que cet orchestre-là, véritablement, va assumer sa mission. Et je dois avouer que, véritablement, pour une première sortie à l'international, ça a été un franc succès et nous en sommes véritablement satisfaits. Et c'est un honneur que ça a eu lieu en Russie. Absolument. Donc, messieurs, et avez-vous prévu des échanges, concrets avec, vos homologues russes durant ce séjour? Notamment probablement en matière de formation d'artistes, de coopération audiovisuelle ou même de protection, du patrimoine culturel? Peut-être d'autres projets? Alors, ce que vous dites est vrai, parce que nous voulons optimiser notre présence ici à Moscou. Donc, en marge des prestations de l'orchestre, nous avons une série d'audiences que nous avons du reste déjà commencé, parce que ce matin déjà, nous avons eu une séance de travail avec le coordinateur du groupe d'amitié Russie-Burkina. Demain, nous aurons une audience avec notre homologue en charge de la culture. Et nous avons souhaité également que l'orchestre de la présidence du Faso puisse faire une immersion au sein donc du conservatoire des beaux-arts au niveau de Moscou pour également découvrir ce conservatoire, tisser des relations étroites dans la dynamique de pouvoir donc partager des expériences et renforcer les capacités de nos artistes. Alors nous allons également visiter des musées, voilà, pour véritablement nous inspirer de cette richesse de la culture russe, parce que nous savons que vous avez plusieurs millénaires d'expérience en la matière. Et donc, nous entendons véritablement optimiser et tirer le meilleur profit de notre séjour ici à Moscou. J'espère que ça vous plaira et que vous allez y trouver des sources d'inspiration et de travail tout en feu. Voilà, messieurs, et quels sont les prochains jalons prévus pour approfondir ce partenariat bilatéral entre le Burkina Faso et la Russie dont on a tant parlé? Alors, il faut dire que sur le plan culturel, nous avons déjà signé quelques accords depuis déjà 2024 et nous travaillons sur quelques projets majeurs, voilà, qui devraient permettre aux deux parties, c'est-à-dire la partie russe, mais aussi le Burkina Faso, de tirer le meilleur profit et de renforcer cette coopération sur le plan culturel. Déjà en termes de projets concrets, nous avons en vue euh, en partenariat avec le ministère en charge de l'artisanat au niveau du Burkina Faso, d'organiser des artisans qui viendront faire une exposition de bronze ici à Moscou. Parce que le bronze est très prisé et donc il y a eu un intérêt manifeste qui nous a été donc signifié et nous travaillons bien sûr à organiser les artisans qui viendront dans les mois à venir pour une exposition de bronze. Nous avons également un projet de réaliser des photographies sur la demande de la partie russe, des photographies d'un certain nombre d'immeubles emblématiques au niveau du Burkina Faso. Il faut dire que l'intérêt de la partie russe, c'était donc des immeubles qui relèvent plus ou moins de la période coloniale au niveau de Ouagadougou, mais nous avons souhaité l'étendre aux principales villes du Burkina Faso, mais aussi l'étendre aux sites touristiques du Burkina Faso. Donc il y a deux experts photographes qui ont été commis à cette tâche et qui, dans les jours à venir, vont faire le tour du Burkina Faso pour réaliser ces photographies au niveau des sites touristiques, au niveau de nos principales villes et permettre ainsi de réaliser un catalogue, un album. Et cela fera également l'objet d'un vernissage ici à Moscou, ce qui permettra à nos amis russes de découvrir véritablement notre architecture parce qu'ils ont montré un intérêt pour cela. Alors, troisième projet majeur, c'est au niveau des médias, parce que nous avons déjà signé des conventions de partenariat, notamment avec votre média, Sputnik Afrique, voilà, avec également RT et avec l'agence TAS, voilà, qui sont en partenariat avec la RTB, les éditions Sidoya, mais aussi l'agence d'information du Burkina. Donc cette coopération au niveau des médias se porte également très bien et nous voyons des échanges de programmes, voilà, des échanges de contenu qui permettent à nos télévisions également de pouvoir faire découvrir l'actualité, mais aussi la culture des deux peuples. Et pour terminer, en termes de perspective, nous avons lancé officiellement une invitation à nos partenaires russes pour que la Russie soit pays invité spécial à la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra du 25 avril
au 2 mai 2026. Nous avons déjà eu des échanges et en termes de retour, nous sommes satisfaits parce que nos partenaires russes ont montré véritablement un intérêt et ils vont donc s'organiser à être présents à Bobo Dioulasso à l'occasion donc de cette semaine nationale de la culture. Ça va être une véritable tribune pour la Russie de montrer également certains pans de son patrimoine culturel. Et nous allons prévoir des concerts aussi bien à Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, mais aussi à Ouagadougou. Et je pense que cela va être quelque chose de nouveau pour les Burkinabés. Et c'est du reste ce, en tout cas, à quoi nous sommes appelés, bien sûr, à travailler pour que les échanges culturels se trouvent véritablement renforcés. Magnifique initiative que je salue, du fond du cœur. Donc, votre excellence, vous avez tout à l'heure, parlé de coopération dans le terme de médias et donc, notre agence de presse, Sputnik, a récemment ouvert un bureau en Éthiopie et élargit constamment sa présence en Afrique. Donc, que pensez-vous de notre agence et pourquoi, à votre avis, les lecteurs apprécient, nos contenus? Pourquoi un intérêt de la part des Africains envers Sputnik? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les Africains de façon générale, mais beaucoup plus les Burkinabés, nous aspirons à une souveraineté totale. Et qui parle de souveraineté dit également crédibilité des médias qui travaillent à informer les différents publics. Nous avons fait l'expérience des médias occidentaux qui ont fini de convaincre de leur partialité. Parce qu'effectivement, nous avons vu certains médias occidentaux qui ont peint tout en noir pour ce qui concerne particulièrement notre pays. Et même quand la situation sécuritaire s'est fortement améliorée, comme c'est le cas aujourd'hui, ces médias malheureusement ont continué à, à désinformer l'opinion publique nationale et internationale. Ce qui nous a amené à leur tourner le dos et même à fermer ces médias qui n'émettent plus dans notre pays. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est des médias sérieux, des médias crédibles, qui donnent l'information vraie aux populations. Et sans vous jeter des fleurs, je pense que Sputnik Afrique fait partie de ces médias-là qui font de l'équilibre de l'information un principe cardinal. Et c'est pour ça que nous nous prêtons à chaque fois que vous nous sollicitez pour des interviews, nous nous prêtons à l'exercice. Et je me souviens qu'en mai dernier, lorsque son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, était ici à Moscou, vous avez pu effectivement obtenir de lui une interview, une grande interview, qui a également eu un écho très favorable au Burkina Faso et partout en Afrique. Cela témoigne de tout le sérieux que vous mettez dans le traitement de l'information et je voudrais vous féliciter pour cela, vous encourager à poursuivre dans cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'information est une arme redoutable. Et donc, quand elle n'est pas vraie, elle est donc destructrice. Donc, je vous invite à continuer dans ce professionnalisme-là. Et tant que vous resterez professionnel, nous viendrons toujours à vous et nous nous prêterons naturellement aux sollicitations que vous allez exprimer. En tout cas, sachez que les Burkinabés vous suivent et nos médias publics, j'ai tantôt parlé de la RTB, de l'AIB et de Sidoya, nos médias publics sont également disposés à entretenir des relations de collaboration avec vous pour partager des informations, pour faire de la représentation, parce que vous n'êtes pas présent à Ouagadougou, mais vous pourriez avoir des correspondants voilà, qui peuvent être des journalistes de ces médias publics. Donc, félicitations pour ce que vous faites et je vous encourage et vous invite à rester professionnel. Merci beaucoup, monsieur, et c'est un plaisir et un honneur pour nous, pour moi personnellement. Merci beaucoup en fait, pour cette discussion, pour cette conversation. Ce fut un grand plaisir. Alors, au moment où nous sommes en train de clore cet entretien, je voudrais dire un grand merci à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui a bien voulu que nous prenions part à ce festival international de musique militaire. Comme je l'ai indiqué, c'est l'orchestre de la présidence du Faso qui a été mis au devant, mais ce n'est pas le seul groupe qui existe au Burkina. Nous avons une richesse culturelle exceptionnelle, nous avons des troupes traditionnelles, nous avons les ensembles artistiques nationaux composés du ballet national, de l'orchestre national,
Et au niveau de l'Orchestre national, nous sommes en train de travailler à créer une section pour enfants, parce que nous voulons, à l'image de ce qui s'est fait pendant la Révolution, sous le leadership de capitaine Thomas Sankara, nous voulons mettre en place un orchestre exclusivement pour enfants. Et nous voulons également créer une section pour un orchestre exclusivement féminin. Donc voici des projets sur lesquels nous travaillons. Et bien sûr, c'est avec la bénédiction de leurs excellences, le président du Faso et le premier ministre. C'est eux qui nous donnent les orientations, mais aussi qui nous donnent les moyens de pouvoir travailler, à pouvoir mettre ces projets en place. Je termine également en disant merci à nos partenaires russes qui ont bien voulu nous associer à cette partie. Et je pense que nous repartons avec une expérience renforcée. Nous nous enrichissons mutuellement. Et je pense que pour l'orchestre de la présidence du Faso, qui est à sa première sortie internationale, cet orchestre repart véritablement grandi. Et je vous parie que l'expérience acquise ici va booster leurs compétences. Et c'est un orchestre qui a encore à démontrer et qui fera davantage honneur au Burkina Faso et à l'Afrique entière. Et j'espère que ces initiatives, ces projets, donneront aussi place à la coopération encore plus approfondie avec, la Russie, peut-être dans le domaine de formation et cetera. Donc, j'espère je l'espère bien. Vous savez que sur le plan culturel, sur le plan artistique, il est important de travailler effectivement à renforcer la formation. Parce que la formation, elle doit être continue, elle doit être permanente. Voilà, et donc nous œuvrons, nous travaillons dans cette dynamique-là à pouvoir donc renforcer les capacités de nos différents acteurs à travers différentes sessions de formation. Et donc j'ai foi que véritablement chacun saura tirer profit donc de ce partenariat. Et je vous souhaite plein succès sur ce chemin et à tout l'État de Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci.